Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Qu'entre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. On prend des questions importantes, alors importantes, qui retiennent l'actualité et nous tentons d'en parler avec un invité sur le plateau. Vous le savez, l'actualité reste dominée par l'attente du gouvernement. Qu'est-ce qui se passe exactement ? J'étais avec quelqu'un hier qui parlait d'incompétence des gens. On parlera de ça. On reviendra sur la situation des réformes. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ont prêché pour les réformes. Réforme de la CENI, réforme de la loi électorale, réforme de ceci et de cela. On parlera aussi de la vie politique, du PPRD, du FCC. Est-ce que le FCC existe encore? Sous quelle casquette? Fier, alors très fier de recevoir quelqu'un pour qui j'ai énormément d'admiration, de respect et d'amitié. C'est India Omari. Monsieur India Omari, bonjour. Bonjour, Monsieur Perrault Loire. Ça fait plaisir de te revoir sur ces plateaux. Hein. Ça fait tellement longtemps que j'ai réussi à t'avoir sur ces plateaux. Ça va, la santé, la famille? Bonne fête des Pâques à toi. Les seigneurs est né hier. Merci, il faut glorifier les seigneurs. Merci pareillement et je vous réciproque. Bonne fête aussi à Madame, votre épouse. Merci. Et ainsi qu'à vos enfants. Et je suis quand même très content aujourd'hui. Vous avez ajouté un plus dans notre société. Vous avez imaginé et vous êtes arrivé à la création d'emplois. Aujourd'hui, je vois beaucoup des nouveaux emplois que je vois aussi. Ça a changé énormément malgré que Jeannette ne m'a pas appelé. Dada Jeannette ne m'a pas appelé encore, ne m'a pas encore payé mon argent. Non mais je sais que vous êtes proche de lui. Est-ce que vous ne pouvez pas lui dire? Ça fait quand même longtemps que ça dure cette histoire. Elle a employé les gens qui ont travaillé pour elle. Elle ne paye toujours pas. On a parlé India. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce n'est pas elle qui dirige Digital. Digital a un administrateur, Digital a un conseil d'administration. Au fait, je voulais juste dire... Je vous ai fait délayer votre pensée apparemment. Non. Je sais que vous êtes un journaliste qui pique avec des pics, souvent. Et bon, écoutez, j'aime... tu as une partie d'humour dans tout ce que tu fais. Mais la différence, c'est quoi? Vous êtes en train d'imaginer aujourd'hui. Vous avez fait tout. Je suis en train de m'imaginer si c'était à ce moment, la manière dont vous étiez en train d'attaquer Dada. Mais personne d'entre nous est venu pour peut-être chercher à te répondre, chercher à, que ce soit au PPD. Vous pensez que ceux qui sont là aujourd'hui sont intolérants? Oui, ils sont intolérants. Ils ne supportent pas, les critiques. Hein. Mais quand un journaliste arrive à dire à un autre journaliste qu'il te tient à l'œil, c'est très grave. C'est Loka Bonga qui a dit ça. C'est très grave, directeur de communication. Et je vois très mal que ni toi, ni Odia, ni Moujakera, ni Tiani, vous devez trouver même des avocats pour porter plainte contre. Parce que s'il arrivait qu'aujourd'hui le mal vous arrive, mais vous avez quand même une femme, vous avez des enfants, vous avez une famille que vous nourrissez à cause de votre métier. Je vous connais, je connais, en fait, chaque personne a... Vous avez été scandalisé en lisant que, comme à l'époque, Jacques Moukaleng, dire d'un journaliste que nous vous avons à l'œil et il publie ça, ça vous a scandalisé? Mais non, c'est grave. C'est même gravissime. Est-ce que si, effectivement, on était dans un régime de la lutte contre l'impunité ou l'état de droit, mais je crois que non, les parquets devraient déjà mettre la main sur Loka Bonga. Et les autres,
C'est pas seulement le Kabongo. Tu appelles les petits, les jeunes hommes que j'ai vus qui étaient animateurs, animateurs ou chroniqueurs de la musique Bosembe. Christian À la RTGA, s'attaquer à ses confrères. Or, nous, politiques, on a toujours vu quand on a une affaire contre un journaliste, mais les journalistes se coalisent. Mais c'est pour la première fois que je vois, pour des intérêts, des leaks ou des survies sociales, qu'un journaliste s'attaque à un autre journaliste. C'est grave. C'est très grave. Mais tu appelles toujours Bosembe ton ami. Christian. Bon, de toutes les façons. Moi, je ne suis pas trop avec Christian. Vous n'êtes pas né, vous n'avez pas le même âge, mais... C'est un jeune frère, mais c'est un frère, c'est un ami. C'est un jeune frère, c'est vrai. Comment un ami peut arriver à faire du mal, même à projeter des choses contre son propre ami? Je ne voudrais pas transformer mon plateau à un plaidoirie contre Christian Bosembe. Bon, en fait, non, je sais, je te connais. Je connais... il est libre de dire ce qu'il veut, il est libre de penser ce qu'il pense. On n'a pas la même culture, on n'a pas la même éducation, on ne vient pas de la même école. Chacun de nous peut faire ce qu'il veut. Hein, non, attention. Même nous, il arrive des fois où nous sommes en politique. Quand on sent qu'on s'attaque trop à Kabouya ou à Augustin, mais on se coalise toujours comme politique, malgré nos divergences d'opinion. Mais quand on voit... C'est à eux qui sont là, qui devaient vous aider à vous protéger davantage. Nous, à un certain moment, on le faisait avec nos amis. Non, mais le problème, c'est que ceux qui attaquent la presse aujourd'hui disent que Katumbi a acheté les gens. Est-ce que le problème, c'est pas aussi l'image des journalistes? Est-ce que les journalistes eux-mêmes n'ont pas vendu une mauvaise image? On dit que Katumbi a décidé de ternir l'image de M. Tshisekedi. Il est allé acheter des journalistes pour qu'ils parlent mal. C'est peut-être l'esprit des revanches ou la réaction liée notamment au fait que les gens estiment que Katumbi peut acheter la presse, non? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne suis pas là comme porte-parole de Katumbi, à qui il est mon adversaire sur le plan politique. Il a son parti, moi j'ai les miens. En fait, j'ai adhéré au PPRD. Il a été notre camarade, mais il a trouvé un chemin aujourd'hui. Mais au fait, il faut du respect entre nous. Comment il peut arriver, même s'il a l'argent? Je sais, à un certain moment, on disait qu'il avait acheté l'IDPS. Mais finalement, au finish, aujourd'hui, on sent qu'il y a un problème. Le problème nous amène même au blocage de la sortie du gouvernement aujourd'hui. Moi, je suis en train de me dire, est-ce qu'on ne revient pas au stade de Genève aujourd'hui? Parce que ce que nous sommes en train de vivre, c'est ce que ils ont vu, ils ont vécu quand ils étaient encore à Genève. Est-ce que ce n'est pas ça? Parce que le vrai problème, ce n'est pas les femmes. Le vrai problème, ce n'est pas ce qu'on dit aujourd'hui. Mais il y a un vrai problème. On parlera de ça lorsqu'on va parler des difficultés. Mais comment se porte le PPRD? On a l'impression que le parti est en miettes aujourd'hui. Hein. L'eau rentre de partout dans le bateau PPRD. Non, nous sommes dans une phase de maturation politique. En politologie, on parle de la maturation. Ben, écoute, un groupe de jeunes pense mettre leurs propres frustrations en dehors du cadre. Je crois que dans la discipline conspiratrice qui est recommandée par les partis politiques, il y a des canaux. Le PPT n'est pas l'IDPS, où les désordres règnent, où le libertinage est un mode de vie. Non, ça, ce n'est pas les PPRD. Les PPRD, quand tu as des problèmes, il y a des canaux qui sont... Mais les portes sont fermées, ils disent que Chadari a des oreilles dures, il n'entend pas. Non, écoutez, les problèmes ne commencent pas comme ça. Même quand on dit renversement des systèmes pyramidal, qu'on parle faussement au niveau de l'autre côté, donc au niveau de l'IDPS.
Mais le renversement du système pyramidal suit la hiérarchisation. C'est-à-dire, c'est la base qui propose comment les choses vont partir de la cellule jusqu'au bureau politique. Mais il y a des canons. Il y a des canons. Shadari n'est pas immuable. Aujourd'hui, il est là, c'est grâce à l'autorité du PPRD. Mais il y a la voie hiérarchique. Tu ne peux pas, tu as des problèmes au niveau de la base, par exemple, de la cellule. Directement, tu vas vers les réseaux sociaux. Mais tout ce monde, commençant par mon jeune frère Ngalassi, il est dans une cellule dont il dépend. Mais il doit suivre la voie hiérarchique. Si il se dit qu'il est dans la jeunesse du parti, il y a même un président de la Ligue. Mais pourquoi ne pas canaliser pratiquement l'air déshydratata auprès Vous ne comprenez pas les manœuvres de Jimmy Ngalassi, par exemple. Bon, ils disent qu'il faut tirer les conclusions. Bon, C'est-à-dire qu'il a lamentablement échoué, le parti n'a pas réussi aux élections. Oui. Pourquoi ne pas démissionner? Pourquoi ne pas appeler à des évaluations sérieuses pour... On ne change pas l'équipe qui gagne, mais l'équipe qui perd, on a le droit de les changer. Bon, c'est ça le discours de Jimmy Ngalassi. Je n'étais pas habilité à venir parler de ce genre de problèmes ici, parce qu'il s'agit d'une affaire interne, selon moi. Pas interne, vous avez amené ça devant la presse. Non, Jimmy est passé plusieurs fois chez moi. Au fait, non, mais j'ai dit par respect vis-à-vis de Jimmy et vis-à-vis de ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Je pense que non, il a outrepassé les normes. Parce que, bon, c'est à peine qu'il vient d'entrer au parti. Ah bon? Oui. Jimmy, c'est un nouveau venu. C'est à peine. Il n'a pas 10 ans. Ah bon? Oui. C'est pas ce que Jimmy dit, hein? Jimmy dit qu'il est dans le PPRD. Non, le jour où il va venir, tu peux lui recommander à brandir sa carte d'adhésion. Il n'est pas un vieux routier du PPRD comme toi, comme... Non, au fait, écoutez, vous l'avez connu quand? C'est notre jeune frère. Il a été recruté par nous. Ah bon? Nous sommes ses vieux. Mais les statuts, c'est la Bible au niveau du parti. Je pense que non. Donc vous ne comprenez pas que quelqu'un nouveau venu comme Jimmy fasse autant de bruit? Non, mais avec combien de gens? Mais il n'est pas seul. Hein. D'ailleurs, vous-même, on a longuement parlé. J'ai reçu ce que vous appelez ces jeunes. Ils n'ont pas été tendres avec vous, India. Ardon Kabambi, Honoré Mvoula, Jimmy Ngalassi. On vous a carrément traité de Moukala, de quelqu'un un transporteur de mallettes, quelqu'un qui n'a aucune aura au niveau du parti, les pires petits de ceux-ci. C'est les statuts que India a aujourd'hui au sein du PPRD. Vous répondrez comment à ces pics-là, assez durs de Honoré, par exemple, de Ardon Kabambi, de Jimmy, parce que je parle de vous, parce qu'on vous a cité nommément, quoi. Ben, écoute... Ils ont parlé des chiens enragés, voilà, des chiens enragés. Que Shadari envoie pour mordre les gens. Est-ce que je suis obligé? Je n'étais même pas là. J'étais malade, j'étais souffrant. Je vous pose les questions. Moi, j'étais là. J'étais là. Oui, je n'ai jamais suivi ça. C'est moi qui ai posé la question. C'est ça le problème. Est-ce que mon éducation m'interdit de niveler vers le bas? Et moi-même, je m'interdis d'aller vers les diatribes. Si mes jeunes frères sont arrivés à venir jeter l'opprobre sur ma personne, ma modeste personne, mais je remercie les dieux. Est-ce que je suis obligé de suivre les sentiers? Non. Sinon, ils veulent me tirer vers leur niveau. Que je m'interdis d'aller. Leur niveau, c'est le caniveau, c'est le bas? Non, mais c'est une discussion. Vous venez, quelqu'un qui ne vous a jamais fait du mal, vous venez... Non, vous n'êtes pas un moukala, vous n'êtes pas un chien. Mais est-ce que, écoutez, ça veut dire quoi? Quand moi j'ai commencé, toi, un petit habitinda. J'ai dit ceci. Ça fait combien d'années que je suis dans la presse? Tu connais? Et c'est lui-là qu'on prétend petit frère, petit bitinda aujourd'hui. Il y a des gens qui m'ont trouvé au parti. Les PPRD, c'est notre bébé. Tu sais, ailleurs, dans d'autres cieux, ailleurs, il y a la Ligue des vétérans.
quand vous allez dans des grands partis socialistes, il y a la Ligue des vétérans ou la Ligue des anciens. Dis-moi, entre les gens que vous avez cités et moi, qui est venu avant les PPRD? Qui a mis au monde les PPRD? Mais un parti doit avoir des références. Les références du PPRD, c'est qui? Pero Louara. Hein? Est-ce que quand on voit India, c'est déjà une identité du PPRD? Est-ce que je suis obligé, pour exister, je dois être un Moukala? Mais il y a eu des gens, des secrétaires généraux qui sont passés, qui ont travaillé avec nous pour l'installation d'abord du PPRD ici à Kinshasa et dans d'autres provinces. Donc toi, Pero Louara, tu as couvert ce genre des événements avec nous ensemble. Et mon ami Francis Kalombo, que je salue en passant. Est-ce que nous sommes obligés aujourd'hui de répondre à ce genre de diatribes? Non, nous ne sommes pas. Écoutez, il faut les laisser. Moi, j'ai compris la vie politique avec plusieurs années que je suis. Je suis dans la vie politique depuis 1900, vie active, depuis 87. Et j'ai compris. Les jeunes gens qui arrivent aujourd'hui, ils sont... J'aime la manière dont tu en parles. Oui, les jeunes gens. Qui arrivent aujourd'hui. C'est pas vrai ça. Ils sont vite. Nous, on respectait. Regarde à l'époque. India tout-puissant. Avant que j'aille à l'ICCN. Parce que les gens pensent que non, j'ai commencé ici. Non, à l'OGFREM. Avant que j'aille à l'OGFREM. J'avais un secrétaire général qui s'appelait Évariste Bochard. Que je salue en passant. C'est peut-être les gens ne savent pas. C'est peut-être c'est lui-là, le parrain, mon parrain. Mais on faisait quoi? Par respect. Est-ce que moi aujourd'hui, si tu me vois, toi, Pero Louara, qui connaissait les relations que j'avais avec ces vieux, si je viens à la télévision pour s'attaquer à ces vieux, tu vas dire que non, India a comme un bon moment. C'est la même chose avec mes jeunes gens. Est-ce que moi, s'ils ne voient pas nos anciennes relations, ils oublient que quelque part, le gars là a été pour quelque chose dans notre passage vers là où nous sommes aujourd'hui. Ben, s'ils m'insultent, ça va changer quoi? S'ils viennent ici, m'insulter, ça va changer quoi? India, c'est un grand nom à Kinshasa. C'est un grand nom dans ce pays. C'est aussi un grand nom sur le plan international. Est-ce que je suis obligé de niveler, de venir à leur niveau? Ils viennent, qu'ils viennent expliquer la vie politique. Leur vision, c'est quoi? Ils veulent apporter quoi sur le plan juridique, sur le plan... Le parti... Mais ce n'est pas eux. Le parti a échoué. Pourquoi il n'y a pas de structures de débat, des structures d'évaluation? Chadari a échoué comme candidat, comme expert. Non, les débats, pourquoi il ne doit pas partir? C'est ça le problème. Et on sait que le parti vit avec la jeunesse. Non, attention. Contrairement à leur chantage, les débats au PPRD se vit au niveau de la cellule. C'est comme ça que nous avons, quand nous sommes arrivés, je remercie en passant. Étant donné que les recommandations ont été, en fait, l'autorité du parti à l'époque du professeur Évariste Bochard Mabouj Mabileng, que je salue en passant. Après les échanges qu'il avait eu à son temps avec l'autorité morale, l'autorité morale avait demandé de recruter tous les anciens qui ont été déployés dans des formations à l'extérieur du pays. Nous étions un groupe d'idéologues qui ont été récupérés pour donner des enseignements. Les débats au niveau, quand vous regardez notre statut, les débats au niveau commencent par la cellule. La cellule de base. Oui, la cellule de base. C'est comme ça que nous, chez nous, nous considérons la cellule de base comme les racines, comme fondation, comme en fait, quelque chose qui est fondamental. C'est la base, le basique même du parti. Et c'est là où les grandes discussions se font.
cher ami, je vais dire à mes amis qui sont en train de me regarder, revenez. Vous êtes 40 ou 35 ou... Revenez au parti. Il n'y a personne qui va vous chasser au parti. Revenez. Revenez, c'est une famille. C'est comme ça que nous appelons famille. Parce que nous avons quitté nos toits paternels vers les partis. C'est une autre façon... Mais venez avec vos contradictions. Vous parlez de 35 personnes. Le malaise, il est profond, on peut perdre. Vous avez suivi les tout derniers Voice de India avec Ferdinand Kambere, par exemple. Qu'est-ce que j'ai dit de Dounia? Quand il dit que l'argent sort, mais le parti ne fonctionne pas à cause des Chadari. Quand Dounia a dit que, et quand Adou a dit que Mbongo Bimaka, quand le SPA, Ferdinand Kambere, se plaint TV India, ce n'est pas seulement Ardan Kabambi, ce n'est pas Jimmy Ngalassi. Là, nous parlons quand même de Ferdinand Kambere. Nous parlons de Dounia, des gens qui sont arrivés à ce parti-là au même moment que toi, India. Donc, le PPRD va mal. Non, attention, il faut faire la différence. Le PPRD va mal. Attention, il faut faire attention. C'est-à-dire, tu es plus vieux au parti que Ferdinand Kambere. Attention. Que Dounia qui l'a. Non, attention. Nous avons, chacun est venu. Nous, les jeunes frères Dounia Kilanga, quand il est arrivé au CPP, oui, c'est toujours le gars qui est en face de vous ici. Donc c'est vous qui avez amené Dounia au PPRD? Non, en fait, il est venu. Claude Bangala peut témoigner. Quand il est venu, je ne suis pas là pour des polémiques. Il sait. Mon jeune frère que je salue bien, c'est vraiment... ce que j'aime en lui, c'est un grand mobilisateur, c'est un courageux. C'est-à-dire non, j'ai dit, vous l'avez reçu au parti. Non, attention. Attention. Le parti n'a pas commencé. C'est ça le problème, c'est celui-là. Le parti n'a pas commencé. Nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Le parti n'a pas commencé aujourd'hui. Rencontrez-moi sur mes questions. Non, mais c'est ça, je suis en train de... Je te réponds. Je te réponds. Mais vous avez suivi Dounia hier. Il est revenu. Il a fait, en fait, un autre audio où il dément catégoriquement un certain nombre de choses. C'est le même Dounia que j'ai salué en passant. Vous savez, j'ai toujours dit, depuis un certain moment, il n'y a pas 2 ou 4 jours, j'ai dit à Dounia de faire attention. Moi, je ne sais pas comment il s'est fait piéger. Je ne sais pas. Je lui ai dit, il a parlé avec moi. C'est comme si, tu sais, à un certain moment, les gens diront au parti que je suis prophète. Et il y avait des témoins. Je lui ai dit de faire attention avec les téléphones. C'est comme si je savais, j'ai dit, on va t'enregistrer. Si il est là, le jour où il va venir ici, de faire très attention. Et ce n'est pas seulement Dounia. J'ai déjà informé plusieurs. Parce que je connais. Vous savez, que ce soit moi, que ce soit Kalombo, que ce soit, au fait, Deo Indoulou, nous connaissons la jeunesse du parti. Le fond. C'est que Dounia a dit dans le fond. Le fond, India. Attention. Ne délayez pas ma question. Attention. Mais c'est un travail de base. Ça va prendre combien de temps? Le fond. Je dis ceci, le fond. Il se plaignent. Mais je dis ceci. Ça va prendre... Et quand on a dit que Mbongo est quota, mais non, ne mettez pas... Non, attendez. Dounia a dit qu'il a parlé pendant 4 heures avec Ekanga. Ferdinand Kambere dit qu'il était malade. Qu'il est allé parler à Digital Congo, il n'avait même pas $10 pour payer. Tout l'argent qui rentre, c'est Chadari qui prend. Non, c'est normal. Mais quand on va demander le départ de Chadari, vous, qu'on qualifie de chien enragé de Chadari, vous allez vous battre pour qu'il ne parte pas. Il gère seul, c'est ça le problème. Hier, tu m'as dit que non, j'étais les chiens de Bouchab. Et puis Matata. Et puis Obé Minako. Et puis finalement, je serai les chiens de tout le monde. Et puis on me dit, je suis les chiens de Kabila. Mais finalement... Oui, j'accepte. Ce sont nos autorités. Ils sont devant nous. Pourquoi Chadari tout seul? C'est la question, c'est ce que Dounia a dit. Mais non, attention. C'est Kanga qui lui a dit que Mbongo est Bimaka. Et Kanga. Dounia a cité Kanga dans ses dans cet audio-là, on n'a pas vu, on n'a pas entendu la voix de Kanga. Dounia a cité le nom de Kanga. Non, il faut faire très attention. Dounia a cité le nom de Kanga. C'est le même Dounia qui il dit qu'il faut faire attention. Vous allez donner raison à Moïse Kanga. J'ai dit. Qui sait que Kabila Bimsambon au Chadari Azolia est mort? Bon, je ne sais pas. Moïse m'a jamais dit. Le parti va mal. Attendez. Non.
Je t'ai dit... On va pas faire une émission sur le Attends, PPRD. je t'ai dit tout à l'heure, Perrault, que je suis même très à l'aise. Oui, dans mon moment, il faut oser pas polémique. Non, j'ai dit ceci. Tu me connais, je veux pas te Non, lâcher. mais je t'ai dit. Je te lâcherai pas. Non, mais il ne faut pas me lâcher. Perrault, je suis très à l'aise. Et je te le dis que les partis est en train de vibrer. C'est quand Mazembe ou Lupopo ou Vita Club en fait, connaissent l'échec, qui se rendent compte comment ils peuvent arriver à vibrer, ils peuvent arriver à capitaliser leurs faiblesses pour faire un effort. Nous sommes, je te le dis, aujourd'hui, il y a une prise de conscience terrible au niveau du parti. Et nous sommes en train de voir plusieurs erreurs de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Et nous pensons que ce que nous avons fait hier, qui ne cadrait pas avec la logique de notre peuple, nous allons les faire mieux peut-être en 2024. Tu comprends? Et je te le dis aujourd'hui, si nous sommes les seuls partis qui est représenté à travers tous les territoires nationaux. Le seul mieux implanté. Et le seul aujourd'hui. Parce que l'exemple, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Nous sommes, si ce n'était pas le Covid, qui ne nous permet pas de nous organiser, de faire des manifestations, vous auriez déjà vu ces partis. Et nous vous disons ceci. Tu es en train de suivre déjà des vidéos. Kabila yaka yaka, Kabila zonga zonga, Moto Bongisa. Tu vois? Hein? Félix Arokokate. Non, je dis ceci. Je te dis. C'est la chanson que j'ai vue. Mais il y a pas de cette chanson-là. J'ai dit ceci. Il y a pas. De ce moment-là que vous avez recruté. Non, on n'a pas recruté. Alors, tu as vu ce qui s'est passé il y a 4 jours au Palais du Peuple avec les assistants, les fonctionnaires du Palais du Peuple et les députés. Qui réclament le retour de Kabila. Qui réclament le retour de Kabila. Tu es au courant de ce qui est en train de se passer actuellement. Je vous l'ai dit. Regarde, je suis indien. Je vous parle aujourd'hui. Cette période, la période ici, c'est une similitude avec la période des années 90. Avec l'Issoral. L'union sacrée là, c'est l'Issoral. Et vous connaissez là où l'Issoral est arrivé. Et pour essayer d'être en adéquation avec la logique, mes idées, vous connaissez Ousmane Bongombe Boulou dans ce pays. Vous avez déjà une idée sur... Il a fait quoi? Les téléspectateurs vous suivent. Il y a eu Ousmane Bongombe Boulou, notre aîné. Il y a eu Chimbombo Mukuna. Il y a eu Banza Moukalai. Il y a eu Yezu Kitenge, qui ont amené Mobutu vers le mieux. Vous connaissez cette histoire? C'est ce que nous sommes en train de vivre. Félix est en train d'être mené vers le mieux. Je dis ceci. Je te dis Ousmane Bongombe Boulou. À un certain moment, les gens n'ont pas compris Mongolo Diaka qui avait parlé à cette époque que Mboka Izana n'a cric. Il a dit. Non, tu es quinois, tu connais cette histoire derrière. Tu vois, regardez, c'est presque la même configuration que nous sommes aujourd'hui. Ils ont provoqué une histoire qui pose problème aujourd'hui. Comment changer les règlements d'ordre intérieur, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, ça pose problème aujourd'hui. Il y a même des députés qui viennent de faire les mea culpa au FCC. Qui reviennent, notamment le professeur Toengao. Nous attendons, même si, supposons, nous sommes analystes, toi et moi, parce que c'est les faits qui produisent les hypothèses. Imaginons, sortie du gouvernement, avec le départ des députés. Est-ce qu'on va valider les programmes du gouvernement? Ça va être très compliqué. Et nous allons où? On va parler de ce gouvernement. On amène le pays vers où? On va dissoudre. S'il y a une possibilité, on dissout. Il faut programmer les élections dans 60 jours. Avec quel CENI? Avec quel gouvernement qui va organiser ces élections? Avec quel argent? Est-ce que nous avons des atouts? Aujourd'hui, réserve
nous sommes à moins de 200 millions. La réserve est à cause de tout ce que vous êtes en train de vivre. L'inefficacité de votre IDPS. Regarde, aujourd'hui, la DGI et les autres, à cause de la militarisation de votre service, qui est un service policier, qui commence même, c'est la première fois de voir dans l'IGF s'introduire dans la chaîne de dépenses en donnant un visa. Il articule la chaîne de dépenses. Ça se fait où? Ça se fait où? Nous sommes en train de dire à nos amis, ils ont un mandat. Ils nous amènent aujourd'hui les règlements des comptes, la vengeance. On vous règle les comptes? Non, j'ai dit, ils nous amènent aujourd'hui la logique de la vengeance dans ce pays. Vous ne pouvez pas dire ça. Non, attention. Kabila est tranquille à Kassamata. Attention. Aucun dossier contre lui. Attention. Kabila mais qu'on donne. Quel est le dossier que vous allez... dossier contre lui. Quel est le dossier que vous allez... On règle les comptes à qui? Non. Quel est le dossier? Vous êtes à l'aise? Mais non, mais attention. Kabila peut aller au Qatar, il peut revenir. Non, mais... Quand vous dites qu'on règle des comptes, j'ai dit, à qui? On règle des comptes aux gens. À qui? À tout le monde. Vous parlez de... Mais non, je donne... Vous voulez un seul exemple? Oui. En imaginez où c'est un prisonnier politique. Au fait, le fait de dire Mbouma, manger les fruits. Barnabé. Oui, mais manger les fruits, c'est une infraction. En matière, en droit. Vous êtes mal à l'aise. Vous donnez des leçons en matière des droits de l'homme. Attention. Je vous laisse pas. Attention. Non, attention. Parlons autre chose. En matière de droits de l'homme, vous les Kabyliques, vous n'avez pas de leçons à nous donner. Attendez. Vous n'avez pas de leçons. Je sais que non, là... Rossi est décédé, Kabangala est décédé, Mouyambo a été en prison, Diomi a été en prison. Pas Kabila, pas lui. Vous n'allez pas aller... Tout le monde, pas Kabila. Vous êtes en train de parler. Vous n'allez pas dépasser 10 personnes. Dans 2 ans, vous n'arrivez pas à monotorier. Nous sommes en train de faire ce travail. Avec vous, on a connu Kamoya Sapo. Avec vous, on a connu Bouloubia Congo. Avec vous, Chebe a été décédé. Avec vous, Bazana est décédé. Avec vous, nous avons eu des Zéniélés. Non, soyez modeste. Avec ce que nous sommes en train de vivre. Non, soyez modeste. Mais on a dit... En matière de violation des droits de l'homme, Félix n'a pas de mais je ne suis pas en train de parler sur les individus. Je parle sur... On parle du régime, on parle de la gouvernance. Oui. Votre gouvernance a démontré suffisamment sa méchanceté en matière de violation des droits de l'homme. Ne comparez pas les comparables, monsieur. Perrault, tu me poses la question. Attendez. Répondez, je suis là. Perrault, est-ce que tu sais que nous sommes en train de monotorier? Est-ce que vous savez que non, le fait de violer la Constitution, c'est une infraction qui peut être même poursuivie en 2024? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, l'enrichissement illicite, ça pourrait avoir, ceux qui nous veulent, qui nous ont donné, qui pensaient nous donner des leçons. Nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Regardez leur salaire. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Le peuple d'abord. Oui. Perrault, on ne vient pas ici pour aller être fanatique aveugle ou applaudir ou des comparaisons aveugles que nous sommes en train de vivre. Si ces gens-là supposent que nous avons mal fait, ils devaient donner l'exemple. Donc en 2024, il faudra qu'on arrête Félix Tshisekedi. Je ne dis pas. Chers amis, les premiers projets de l'IDPS, c'est toi, Perrault Louara, c'était les palais présidentiels. Nous sommes à quel niveau aujourd'hui? Qui était évalué, c'est pas selon les entendements des journalistes, à 180 millions. Ce projet est à quel niveau? Est-ce que l'argent a été sorti? Non, j'ai dit, mais les projets étaient en train. Les projets étaient effectués. Vous, journalistes, vous êtes allés couverts. Vous avez même vu les fondations. Il y avait même un ingénieur de nationalité douteuse que vous connaissez. Il paraît qu'il y a même... Voilà, là, vous souriez parce que vous connaissez le dossier. Chers frères, ça c'était le premier projet. Avant qu'on aille sous les bois ici à Limité avec la vision programme 100 jours que je parlerai après. Deuxième projet, ou chantier, c'était le premier chantier. C'était la sécurité.
à l'Est. La paix et la sécurité à l'Est. Voilà comment on avait défini. Nous sommes à quel niveau? On va déplacer l'état-major général. Je vais aller habiter là-bas. Non, d'abord, et puis finalement, on a laissé, Kabila fait un grand travail. Il a anéanti CNDP, il a anéanti M23. On a laissé 35, il faut aller, 35 groupes armés. Aujourd'hui, nous sommes à 165 groupes armés. Ce sont tes statistiques à toi. Non, même, écoutez, mon histoire qui parle. Il faut les suivre chaque mercredi. Nous suivons. Nous, contrairement à nos amis qui peut-être l'ivresse du lait, nous sommes en train de suivre ce qui se passe. Pero Louara, aujourd'hui, tu es quinois. Bah maman, un vrai quinois connaît les coques. Savons les coques. Oui, bien, savons les coques accompagnés dans Sonzo. C'est le seul savon. On peut se laver. On peut faire la vaisselle. On peut aussi laver les habits. Et ce savon-là, quand nous on grandissait, on est transformé en lait de beauté. N'est-ce pas? Est-ce que n'a aussi Kabila tika yango d'abord 2000 et 200. Dans le mois de décembre, les agents 250. Aujourd'hui, je viens de vérifier ça avant votre émission, c'est 600 francs congolais. Regardez. 200, 250, 300 et à 600. C'est presque 100%. Quand l'IDPS retire au travers les directeurs du cabinet, retire la signature au ministre de l'économie, qui, avec ses services, devient les régulateurs presque des structures de prix. Il retire la signature. Donc, l'IDPS, aujourd'hui, est à la base de ce que nous sommes en train de vivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour vous qu'on est en train de... Moïni, les lois, Ezali, mais c'est eux qui provoquent. Quand les darés... Mais l'IDPS... Moïni a Congolais a eu des personnes. Mais Yewana, écoute, on pourrait retirer... Cher ami, on pourrait retirer les... Non, mais écoutez, on pourrait retirer... J'ai dit ceci, on pourrait retirer à tout le monde pour éviter les conséquences économiques ou une crise économique qui entraîne aujourd'hui ces impacts, qui entraînent sur la vie socio-politique aujourd'hui. Mais je te dis aujourd'hui... Non, je ne cite pas les individus, je parle sur le plan... thématique. Mais Nayebita. Mais Nayoka ba vidéo moko. Oyo ba petit wana ya groupe ba parlement ba échoué. Ba memi bango. Et il continue. C'est ce qui va se passer. Tu sais, nous allons vers les gros. Attendez. L'UDPS ne peut pas recevoir des leçons de toi et bien. Pas de Kabila. C'est ça mon problème. Échouer, oui. Mais recevoir des leçons du PPRD, non. Parce qu'en 18 ans, vous avez détruit ce pays, monsieur. En politologie, ça s'appelle l'intolérance. Même celui qui est en prison, même Harry Magie qui est prisonnier politique, considéré comme un ennemi par l'IDPS, comme Congolais, il a droit au chapitre. Il peut dire un mot. Quand nos amis n'acceptent pas, nous n'avons pas été comme eux. Nous, on a accepté les gens de Mobutu. On a travaillé avec eux. Et on leur a donné pour démontrer, pour faire... Parce qu'au lobby, tous la leçon. Nous, on a travaillé avec les Antundu, les Sakombi, Nongo. On a travaillé avec tout le monde. On a travaillé avec, au fait, Bavien Abisso, Tambo Mwamba. On a travaillé presque avec Babati Lukwebo, qui étaient des hommes de Serail sur le plan sécuritaire. On a travaillé avec beaucoup de gens de Mobutu. On a fait une révolution, pardon. On n'a pas mis à l'écart ces gens. Ce n'est pas parce que tu as travaillé avec tel hier que tu ne peux pas être modèle. Aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui a péché. Qui a péché? C'est Kabila lui-même. J'ai dit, non, Kabila n'a pas péché. Kabila n'a pas péché. Si Kabila avait péché avec les régimes de règlement des comptes ici, ces régimes ici, parce qu'aujourd'hui,
on a mis les gens dans la distraction. Pourquoi? Parce qu'on surveille. On ne travaille plus. C'est Kabila. Regarde, il suffit que Kabila rit. Ça fait mal aux gens. Il suffit que Kabila se déplace. C'est tous les pays qui est. Pourquoi? Parce qu'on ne travaille pas. Vous regrettez le fait d'avoir dealé avec M. Tshisekedi, j'utilise l'expression. Est-ce que vous regrettez le fait d'avoir partisé avec lui d'une certaine manière? Vous regrettez le fait de s'être marié à M. Tshisekedi, vous, les kabylistes? Ah, c'est grave. C'est grave. C'est grave. On avait compris à un certain moment, bon. Mais, c'est grave. C'est-à-dire? C'est grave. C'est-à-dire le regret est tellement profond que vous n'avez pas de mots. J'ai dit ceci, c'est très grave. Et c'est très grave. Qu'est-ce qui est grave, monsieur India? Et on attend la punition de Dieu. Qu'est-ce qui est grave? C'est ce que nous sommes en train de vivre. Qu'est-ce qui est grave? L'ingratitude? Non, mais vous voulez parler comme Tchalamona? Non, je ne parle pas de ça. De quoi? Qu'est-ce qui est grave? Nous allons... Je parle du mariage. Je parle du deal. J'ai dit ceci. Je parle de la coalition que vous avez fait ensemble. Vous dites que c'est grave. Qu'est-ce qui est grave? Vous ne savez pas donner le mot. Aujourd'hui, je suis en train de voir comment on amène la population à la paupérisation. C'est ça. Aujourd'hui, les regrets, c'est ça. On s'est dit, mais finalement... C'est ce que j'ai dit. Vous regrettez le fait d'avoir dealé, le fait de s'être marié, le fait d'avoir coalisé avec... Mais personnellement, je regrette. Personnellement. Ça, je parle comme un individu. Je regrette. Parce que, dans un mariage, toi et ton épouse, quand vous commencez à aller injurier l'épouse ou vous bagarrez dehors... Non, mais quand l'épouse bloque tout le temps l'épouse, c'est ça le problème? Non, mais attention... Kabila a bloqué tout, c'est ce qu'il nous a dit. Mon cher ami, Pero Louara, c'est un conseil de frères, d'amis. On a vécu pendant longtemps, une vingtaine d'années, avec toi. Mais je te l'ai dit aujourd'hui, la femme que tu as choisie à la maison, elle n'a pas seulement des qualités, elle a aussi des défauts. Mais faites un effort comme homme de toujours résoudre vos problèmes dans la chambre. Quel que soit. Parce qu'elle n'a pas les mêmes capacités que toi. Et tu dois être le véritable négociateur. Pourquoi dans la Constitution, on appelle le président comme le premier négociateur? Ça, je vous amène en matière des relations internationales. On dit, tu vas voir, c'est le président qui négocie et ratifie les traités, les accords internationaux. On ne dit pas que le gouvernement négocie et ratifie. On dit le président de la République négocie. C'est le premier négociateur. C'est lui. Moi, je suis en train de voir le président. Je suis collaborateur du président Kabila. Et je ne suis pas un homme né de la dernière pluie. Quand vous acceptez quelque chose, quand je vois le président de la République aujourd'hui, qui est une institution, parce que il faut respecter le président de la République comme une institution, il faut le mettre à ce niveau, il faut le défendre sur le plan. Nous pouvons avoir des incompréhensions entre nous, mais à l'extérieur, c'est nous, pour l'intérêt de la République, nous devons défendre le président. Mais quand on voit aujourd'hui le président de la République commence à négocier avec des individus, donc des députés, pas dans des structures. Il négocie avec plusieurs députés. Et chacun viendra avec ses ambitions. Comment il va y réussir? Ça, c'est le premier défaut. J'ai compris pourquoi le vieux Kitenge Yezu, qui connaît comment, il y a toujours des petites cheats, avait dit que non, après... sur la chaîne de Top Congo, il avait dit que non, après le gouvernement, il risque d'avoir des hécatombes. Beaucoup de députés qui risquent. Pourquoi? Parce qu'on ne résoudra pas. Ils ont amené les gens. Ils ont menacé des gens pour leurs intérêts. Ils les amènent pour dire que non, écoutez, nous allons vous mettre tel, tout ça pour des ambitions. Ça s'appelle union secrète. Revenons sur vos regrets. La caméra est là, monsieur India Omari. Fayoulou réclame encore jusqu'à l'heure où nous parlons ces élections. Il dit que c'est lui qui a gagné les élections. Il dit que M. Tshisekedi, c'est le fruit d'un deal entre Kabila
et Tshisekedi. Vous parlez de regret sans pour autant donner un contenu. Je vous demande ça. Je sens que vous n'arrivez pas à parler. Laissez-moi faire un peu mal. Est-ce que le regret à qui vous n'arrivez pas à donner un contenu, c'est le fait, comme le dit Fayoulou, que vous ayez donné le pouvoir à M. Tshisekedi sans qu'il ait gagné les élections et vous le regrettez aujourd'hui? Est-ce que c'est véritablement M. Tshisekedi qui avait gagné les élections organisées en 2018? Je voudrais bien comprendre ce genre de questions. Est-ce que vous voulez quoi? Quand vous parlez, je dis je regrette. Vous me laissez pantois. Vous faites des points de suspension. Vous savez que moi, on ne me contourne pas comme ça. Est-ce que vous regrettez, comme le dit Martin Fayoulou, le fait d'avoir donné le pouvoir à M. Tshisekedi sans qu'il ait gagné selon M. Martin Fayoulou? C'est ça le regret qui n'a pas de contenu? Pero, je te connais bien. Et je sais te maîtriser. Je suis politologue. C'est pas sur ton plateau. On n'est pas en guerre. C'est pas une question de maîtrise. Moi, je ne suis pas. Je ne viens pas ici relayer les propos de M. Fayoulou. Je suis en train de faire mon travail de communicateur. Je veux comprendre le regret. Ne fouillez pas la question. Non, attends, je ne fouille pas la question, je vais répondre. Ok. Je vais répondre. Je suis très à l'aise. Est-ce que M. Tshisekedi avait-il véritablement gagné les élections? Je vais. Ou il a profité d'un deal avec Kabila qui lui a donné le pouvoir sans qu'il ait gagné les élections? L'IDPS et le CACH avaient un candidat qui s'appelait M. Tshisekedi Tshilombo. Ok. Le FCC avait un candidat qui s'appelait Shadari Ramazani. Et les autres avaient leurs candidats. Mais la CENI a proclamé un candidat qui s'appelle Félix Tshilombo. Et ce candidat a été confirmé par la Cour constitutionnelle. Confirmé par la Cour constitutionnelle. En tant que légaliste. Vous mettez dans... Parce que les FCC, dans cet accord FCC-CACH, nous avons accepté que Félix Antoine Tshilombo est passé, a été voté. Comme président de la République. Ok. Et l'IDPS a accepté que non, les FCC étaient majoritaires. Ok. Mais vous voulez aujourd'hui... C'est bon, j'ai compris. Non, attendez. Non, c'est bon. Vous voulez aujourd'hui que je parle contrairement à ce que la population avait fait comme non, je voulais comprendre le regret parce que j'avais l'impression... Non, les regrets, c'est au niveau de ce que vous dites accord. Ok. Vous parlez en d'autres termes de deal en anglais. C'est l'accord FCC-CACH, l'accord de gouvernance, que je regrette aujourd'hui, que nous on devrait normalement, comme nous l'avons réclamé à l'époque, aller dans cet accord en cohabitation. Ça devait être même le mieux que ce que nous sommes en train de vivre. Et je vous dis aujourd'hui, si il m'a été demandé comme conseil par nos amis de l'IDPS, il devait prendre le courage de retourner à la case de départ. Donc reconvoler un annonce avec Kabila. C'est-à-dire d'accepter soit l'échec, soit continuer. C'est-à-dire aujourd'hui la seule possibilité qui reste à l'IDPS, les deux possibilités, soit ils reviennent sur les chemins de départ, ou soit c'est concentrer sur l'organisation des élections en 2023. India, dites-moi. Sans ça, ils ne verront jamais un salut devant eux. Le pays, pourquoi? Parce que dès le départ... Pas d'élection sans recensement. Il faut d'abord qu'on ait un recensement. C'est comme on a toujours dit au niveau du FCC ou PPRD que ata soki ba pakoli dongo, ata soki ba pakoli mafuta ya nguma, ata soki ba pakoli lelo, tokoti ki la bango 24 heures. Et d'ailleurs, ça vient de commencer. C'est-à-dire, aujourd'hui, les troubles, les blocages, tout ce qui se passe, parce que hier, c'était le blocage. C'était nous, c'était avec
Genval qu'on a bloqué. On est allé avec Kamere à bloquer au niveau des caches. Et puis c'est Kabila qui a bloqué. Nous, on a dit, allez, on va vous observer comment vous allez travailler. On les laisse. Maintenant, quand vous êtes au pouvoir, il faut venir avec une vision claire. Ils n'en ont pas eux. Le pays n'a pas de boussole. Le pays n'a pas de boussole. On a commencé avec premier chantier, paix et sécurité, c'est ça, non? Et puis on voit avec des projets de colmatage, des projets de colmatage. On arrive là-bas, on quitte vers la vision programme 100 jours. Sans évaluer cette vision programme 100 jours, on passe à la transition au programme des 15 piliers du gouvernement. On n'a même pas évalué. Je me pose la question, tous les cadres moyens de l'IDPS ne sont pas capables d'évaluer qu'à chaque projet, après le projet, aujourd'hui, dis-moi, quel est le cadre de l'IDPS qui peut passer ici, chez toi, intellectuellement, pour nous évaluer les projets de 100 jours? Comment on quitte 100 jours, 15 piliers du gouvernement? On passe directement à une autre vision qu'on appelle l'union secrète. Sans transition, sans évaluation. C'est quel genre? On a même lancé notre projet qui s'appelle Chile Gelou aujourd'hui. Écoute. Dites-moi, là vous êtes dans quel pot? Qui sont les concessionnaires? Vous êtes dans quel pot? Non, dans ces projets. Vous vous sentez comme... Aujourd'hui, vous êtes des opposants, vous êtes... Le PPRD, vous êtes des opposants? Mais je vais vous dire, nous sommes des résistants. C'est-à-dire? Nous sommes contre... Vous n'êtes pas dans l'opposition? Nous sommes contre... Vous n'êtes pas dans l'opposition contre Tshisekedi? Nous ne sommes pas dans l'opposition. Sinon, on va en dehors de ce que nous avons réclamé à la communauté internationale et la communauté nationale. Vous avez réclamé quoi? Nous estimons que nous sommes majoritaires au niveau de l'Assemblée nationale. Nous estimons. On ne peut pas venir changer la majorité. Même aux États-Unis, on ne le fait pas. En pleine. C'est une nouveauté en politologie. En pleine législature, on vient, on change la majorité. Mais il faut changer aussi les lois. Pourquoi ça bloque aujourd'hui avec Mbosso? Mbosso s'est bloqué lui-même. Tu as déjà vu, on les a laissé de travailler. Pas de plénière à l'Assemblée nationale. Même pas de plénière au Sénat. On se bloque. Pourquoi? Parce que cette question devient difficile, caduque. Devient même plus complexe. Et penser aller vite, on ne va pas vite. En détruisant. Nous avons trouvé dans ce pays conseil législatif. Vous vous rappelez encore ceux qui sont en train d'appeler aujourd'hui état de droit pour... Mais même pas l'amélioration des magistrats. Ils ont les mêmes salaires que Kabila a laissé. Moi, je pensais que non, on devait commencer par l'amélioration des conditions de vie des magistrats pour leur permettre, pour les mettre à l'abri des corruptions. Donc vous êtes des résistants? Oui. Nous avons changé du conseil législatif pour améliorer. Et nous sommes les premiers. Regardez la Constitution. On a donné la Constitution dans le processus de mettre en place un état de droit. L'article 1 de la Constitution parle que non, la République démocratique du Congo est un état de droit. Signé en 2006 par qui? Par le président Kabila. Cette Constitution, il a légué. C'est pour nous amener dans les normes. On n'a pas trouvé. Il a hérité un pays comme ça qui n'a même pas de soubassement. Il a fait ça. Et jusqu'à vous produire la Cour de cassation, le Conseil d'État et en fait, la Cour constitutionnelle. Mais vous devez venir pour dire que non, bon, écoutez, Kabila a fait tout ça. Mais nous, dans le cadre de l'alternance, nous allons maintenant lutter contre l'impunité. D'abord, pour lutter contre l'impunité, on doit changer les conditions des magistrats. Comme on avait entendu à un certain moment l'affaire de $400 qu'on devait donner à un service, qu'on devait donner à une corporation, mais qu'on n'a pas vu plus tard. Mais ce qui nous a étonné plus tard, c'est quand nous sommes arrivés au procès Vital Kamerhe, où on a dit on a triplé les salaires. On triple et les salaires et le nombre. De 400 à 1000 combien? 81 aujourd'hui. Et avec des salaires exorbitants.
Un secrétaire général qui touche, c'est pas $200. India, on va terminer cette émission. Avec je voulais quand même qu'on aborde un peu la question des réformes au niveau de la CENI et de la loi électorale. Mais quand même un petit atterrissage sur la proposition de loi de Noël Tiani. Il dit qu'il faut, pour avoir des élections, un président, il va falloir insérer le fait qu'un candidat doit être des pères et des mères d'origine congolaise. Qu'est-ce que vous en dites? C'est un élément qu'on peut éventuellement intégrer dans la réforme des lois électorales au pays? Il est congolais ou américain? Qui ça? Noël Tiani. J'ai dit ton frère est congolais ou américain? Quel frère? J'ai dit la nationalité congolaise est une et exclusive. Ne peut se concurrencer à... Noël Tiani est américain. J'ai dit ceci. Faisons un effort. Est-ce que c'est cette discussion-là? J'ai vu cette discussion dans les laboratoires de l'IDPS. Je vois très mal M. Tiani, qui était candidat, peut être utilisé. On l'utilise? Mais je vois très mal. M. Tiani, vous visez qui? Mais ne mettez pas ça au dos de la population, M. Tiani. Tu devais faire un effort avec ton parti politique, même si tu as échoué, lamentablement en 2018, mais de faire un effort, de revenir en 2023. Au lieu tu as cherché un poste ici. Mais toi-même, tu te rends compte que non, tu ne trouves pas un poste. Mais faites autre chose, M. Tiani. La vie politique, c'est une vie de risques. La vie politique, on travaille pour la cité. La vie politique, il faut avoir des atouts. C'est bien. Vous venez avec des diplômes que vous dites non, mais parce que vos diplômes n'ont pas de référence. Par rapport à celle ici, on peut checker, on peut aller à l'université. Même s'il y a des doutes contre l'India, on peut aller à l'université de Lubumbashi. On faut fouiller rapidement. Si on a des doutes avec tel Perrault Loire, on peut aller rapidement ici à l'IFASIC. Même si on dit non, Pierrot n'a pas étudié. Mais il y a quand même des gens, il peut trouver ses collègues. Il y a toujours quelqu'un qui va dire que non, moi j'ai étudié avec Perrault Loire. Même si on dit, parfois... Non, mais j'étais à Lubumbashi, j'ai trouvé vos collègues quand même. Hein? Non, mais... Parce que je sais qu'à un moment donné, il y a eu ces débats, il y a un intellectuel qui n'a pas fini à l'UNILO. Ça, je peux confirmer. J'ai vu des gens qui... Non, écoute. J'ai vu vos collègues dont certains sont chefs de travaux aujourd'hui. Non, pas chef de travaux. Il est mon collègue à qui nous avons distingué, et professeur. Il n'est pas seulement... Il n'est pas seul. Il y en a beaucoup. Tu sais, il faut mieux distinguer un premier graduat dans les promotions de recrutement. Et deuxième. C'est les véritables distinctions, c'est première, deuxième. Les autres distinctions de troisième jusqu'en deuxième licence, ça devient une histoire de relations ou aux recommandations de tel ou tel. C'est quand tu arrives à l'université qu'on sent que cet étudiant-là, parce que là, c'est supposé que non, vous n'avez pas encore des gens. Mais laissez les gens spéculer pour la recherche. Cher ami, revenons sur Noël Tiani. Cher ami, India Omari est détenteur d'un décret présidentiel. India Omari est détenteur des ordonnances. Des ordonnances, pas une seule, des ordonnances présidentielles. India Omari est détenteur d'un décret du Premier ministre. India Omari est détenteur de plusieurs arrêtés et décisions. Tu comprends? C'est-à-dire, dans les toilettages des services de renseignement, ils savent qui est India Omari. Revenons sur Noël Tiani. Vous parliez de Noël Tiani. Bon, mais je disais, cher ami... Il est utilisé, il a été acheté. J'ai dit, il aurait été utilisé. Quand vous voyez les schémas avec tous les fanatiques là qu'on voit sur les réseaux sociaux... Le Parlement debout. Mais on les voit, on dit que non, mais cette idée qui vient de... Comment c'est rapidement relayé par ces groupes? Or, ces groupes sont attachés directement peut-être à l'autorité. C'est aussi... Nous connaissons, nous sommes politiques, nous connaissons que non, si tel passe, ce n'est pas lui, ça doit être tel message, parce qu'il vient toujours. Tu sais, je vais te dire une chose. Quand on voit aujourd'hui Kapiamba, on voit aujourd'hui Katende, ce sont des personnages différents. Kapiamba vient toujours il y a toujours des phrases, il est préoccupé.
quand c'est une histoire qui se passe au niveau du FCC, il est très préoccupé. C'est sa phrase de tous les... Je ne sais pas si c'est dans la machine. Mais quand c'est de l'autre côté, vous voyez qu'il y a... Tu as vu cette affaire de directeur du cabinet, comment il revient. Il revient à une formule où on a associé le directeur du cabinet avec mon ami Alingeti, que je salue. Dans cette affaire de 80 millions de dollars. Nous avons travaillé à l'époque chez le ministre Marco Bangouli. Hein, l'adresse Yébana que je salue en passant. Vous savez, les problèmes... Et Katende, lui, quand il écrit, c'est quoi? Katende, aujourd'hui, on sent qu'il est dans l'impartialité maintenant. On sent aujourd'hui. Kapiamba ne vient que parler quand il s'agit d'un dossier qui a trait au PPRD, au FCC. Là, il va quitter. Mon cher ami, j'aimerais voir un jour Kapiamba me dit où se trouve M. l'abbé Pierre Moutanga, qui a été amené par les magistrats en prison. Tu connais cette histoire qu'on avait même, l'histoire de Kingabwa? On parlait de Noël Tiani. Non, non, attendez, nous sommes... Non, non, je suis en train de vous dire... On parlait de Noël Tiani. Pourquoi ça fait très mal? Quand on dit la vérité, il paraîtrait que ce monsieur a été, comme d'habitude, exfiltré de la prison. Et M. Sili? Mais là, on va parler de quoi? Le cas de Lobo, par exemple. On n'a pas vu... On l'a vu directement en prison et puis il est sorti, il continue à travailler. Je peux vous citer plusieurs personnages du cash ou bien des l'UDPS qui ont été ramenés en prison. On conclut. Et qui sont sortis. L'UDPS est en train d'échouer. L'UDPS nous mène droit vers un mur. L'inefficacité les ramène à l'échec. Okay. Lamentable. Quand vous voyez... Et 2023, la population commence à huer. Au passage, on huit sur lui. Sur qui? Sur le président? Je dis ceci, non, c'est l'IDPS. On est en train d'éhouer. L'IDPS, regarde aujourd'hui, aller à Liberté, ce n'est plus la même sensibilité. Les gens qui sont venus, paraît-il, selon eux, ceux qui sont venus de l'Europe, prennent l'espace sur les combattants. Et les gens regardent leur survie aujourd'hui, il y a l'incertitude. Ils ne veulent pas être comptables par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. On perd. Nous sommes déjà au mois d'avril. Le mois d'avril va nous ramener, comme il n'y a pas d'argent. Aujourd'hui, il y a certaines banques qui vont fermer bientôt, parce que maintenant, même à la Banque centrale, il n'y a plus de devises. Beaucoup de commerçants sont en train de chercher l'argent pour aller importer les denrées des premières nécessités. Il y aura un problème qui va surgir. Et ça va s'accompagner avec les grogne. Pour les analystes, nous sommes en train de voir. Il y aura des problèmes au niveau des entreprises publiques bientôt. Le grogne social va presque être généralisé. Et en 2022, c'est l'année de la turbulence, la distraction. Tout le monde va aller, les églises catholiques, l'église catholique, l'église protestante. Tout. Nous allons nous brouiller et on va amener la population vers la demande d'aller aux élections. Et le gouvernement risque de ne pas fonctionner convenablement. Donc l'échec est déjà là. Oui. Le décor est planté. Et nos amis... Ah, papa. Je termine. Ok. Les conseils, moi je pensais que quand nos amis sont arrivés au pouvoir, ils devaient changer les choses. C'est-à-dire, ils devaient dire non. Comme nos amis nous ont amenés trop dans la politique, nous, on peut changer les choses à travers l'option économique. Avec l'option économique, comment rentabiliser? Comment arriver à choisir les secteurs porteurs de la croissance économique? Dès qu'on tombe sur les secteurs porteurs de la croissance économique, on va arriver à chercher des capitaux pour rendre nos potentialités à une valeur ajoutée. Mais chose que nos amis n'ont pas pu réfléchir. Et ça pourrait améliorer l'économie, pourrait améliorer la vie politique pour nous ramener à une meilleure sociale. Mais les amis nous amènent dans une élite de règlement des comptes, une élite des germes, une élite de conflictualité, comme nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire, un opposant ou un adversaire n'est pas ennemi. C'est là où ils se sont trompés.
Et c'est là où ils auront morceau dur, parce que les gens vont se coaliser contre un seul parti en 2022. Prenez ça aujourd'hui. Et nos amis n'auront pas un petit espace à respirer. Et tu vois déjà les coups qu'ils sont en train de faire. Mais nous, en réfléchissant, avant que le gouvernement tombe, on réfléchissait. On pourrait se marier avec Katumbi pour maintenir le gouvernement. Mais nous avons dit non, laissez-les. Mais ils ont... les autres là n'entendaient que nous. Mais maintenant ils sont allés à l'Union Sacrée, où il y a les abeilles. Maintenant les abeilles piquent aujourd'hui. Parce que là où il y a les sucres, les abeilles tournent toujours. C'est eux qui construisent pratiquement les miels. Ils sont là. Ils ne vous laisseront plus. Ces gens-là qui sont aujourd'hui à l'Union Sacrée, ou Sacrée, ne sont pas des enfants de cœur. Ils vont voir la charge. Ils sont là-bas pour des ambitions. Ils ne sont pas là. Ce n'est pas l'IDPS qui a créé ces gens-là. C'est comme un exemple, un enfant. Tu sais aujourd'hui. Vous terminez par là. Vous terminez par là. Moi, j'ai été créé, façonné par Mouzé Kabila. Voilà ma constance. Je n'ai rien aujourd'hui, mais je reste dans ma position. Très rigide. On peut comprendre Kabouya, oui. Il a été façonné par l'IDPS. Il peut rester. Mais des gens là qu'on a pris. Mais attention. Quel genre? Pour constituer l'Union Sacrée. Les bâtis. Ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Non, ils ne sont. Est-ce que tu sais que quand nous avons commencé les cellules de base, on a fini. Nous avons formé Kinké Moulumba. On a fini. Kinké Moulumba était venu au cinquantenaire pour avoir sa formation. Mais Kinké Moulumba a été ministre avant nous. Kinké Moulumba, c'est lui qui a dit, c'est mon vieux que je salue en passant, c'est lui qui a dit... Kabila Totondi on a noté. Maintenant, je ne sais pas, ce qui a continué, ce qui a tondi était, on ne sait pas. Mais ils sont là-bas de l'autre côté. Regardez comment vous transpirez. Oui, je transpire parce que, effectivement, c'est... Parce que vous parlez avec passion pour le pays. Non, ce n'est pas passion. Je parle avec la raison. Avec raison pour le pays. Oui, pour le pays, pas la passion. Je suis déjà vacciné pour la passion de mon pays. Mais je suis venu ici, pas pour insulter, comme nos amis le font. Parce que sinon, moi, vous savez, il y a 2 missions des partis politiques. La télévision, c'est le temps, India. Donc, la télévision, c'est le temps. On a fini. Je termine par là, mais c'est Péro Loira. La télévision, les partis politiques ont 2 missions. La première mission, c'est, en fait, nous avons la conquête, nous avons l'exercice et la conservation. La conservation. La deuxième mission, c'est l'éducation des masses. Quand on vient à la télévision ici, il faut éduquer. Voilà. Merci beaucoup. Voilà la possibilité que vous m'avez offerte pour éduquer. Merci beaucoup, monsieur India Omari. Ça a été un grand plaisir. Je suis heureux de te retrouver en bonne santé parce que tu as quand même passé des moments difficiles. Mais on va t'insulter comme on mais moi je ne peux pas. Madame, Messieurs, l'émission est terminée. Je rappelle ce soir qu'on recevait monsieur India Omari, communicateur de l'ancienne majorité présidentielle du FCC, résistant. Parce qu'il dit qu'il n'est pas dans l'opposition, il est à la résistance. Nous avons encore la majorité. Résistant. Allez, merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Je vous retrouve demain pour un autre numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré.
parole de Mopao Mokonzi.